chaîne, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière, nous rappelle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Lumière dans le Seigneur. Et il nous dit, alors marchez comme des enfants de lumière. À chacun et chacune d'entre vous, frères et sœurs, présents en ce lieu ou derrière vos écrans, bien, au nom du Seigneur, je vous souhaite la bienvenue, que la paix, la grâce et la miséricorde nous soient ainsi accordées de la part de celui qui est venu et qui revient bientôt dans toute sa gloire. Jour de fête aujourd'hui, vous me direz, chaque dimanche est un jour de fête, chaque jour que Dieu fait un jour de fête, mais aujourd'hui, nous remémorons, nous fêtons cet avènement du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit aux disciples rassemblés dans la chambre haute. Mais ne soyons pas jaloux de ce don que le Seigneur leur a accordé, puisque nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui est lumière, qui est consolation, qui nous invite, nous aussi, à manifester la présence du Seigneur parmi les nôtres, parmi notre pays, parmi notre voisinage, témoin de la lumière. Et pour cela, Dieu, si vous me permettez l'expression, nous a équipés du meilleur instrument qu'il soit possible. Il nous a fait don de son esprit, ce qui nous permet de témoigner en son nom, de parler en son nom et ainsi d'être ce à quoi il nous a appelés. Enfants de lumière, témoins de la vérité, de l'amour, de la miséricorde et du pardon que le Seigneur nous a octroyé à la croix. Vainquant le péché, vainquant la mort, pour nous rendre plus libres encore que l'air, libres et couronnés par cet Esprit Saint. Rendons grâce ainsi au Seigneur et je vous invite dans un premier temps à le faire par un moment de prière. Comme nous te le disons chaque jour, Seigneur, comme nous te le disons chaque fois que tu nous rassembles en ton nom, nous sommes dans la joie et dans la paix. Merci de cet appel, de ce rendez-vous, de cette invitation à laquelle, par la foi et conduit par ton esprit, nous avons répondu. Nous voici devant toi, tels que nous sommes, reconnaissants de ce que tu nous donnes, ce que tu nous as donné, ce que tu nous donnes, et ce à quoi tu nous appelles. Reconnaissant pour toutes tes bénédictions, Seigneur. Reconnaissant pour ces prières que tu as entendues, ces intercessions et auxquelles tu as répondu. Reconnaissant parce que tu œuvres en nous, tu nous façonnes, tu nous diriges, tu nous éclaires. Et ce matin, oui, nous avons besoin encore et toujours d'être éclairés. Éclairés pour t'adresser notre louange, pour t'adresser notre adoration, éclairés pour pouvoir méditer ta parole, parole qui nous rejoint dans notre quotidien, qui nous rejoint dans notre vie de tous les jours et qui nous permet aussi, Seigneur, de nous orienter et de marcher selon, non pas notre volonté, mais selon ce que tu as prévu pour chacun et chacune d'entre nous. Ce matin, nous voulons encore relever ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre gloire pour ton œuvre accomplie à la croix de Golgotha.
Mais nous voulons aussi te rendre grâce et gloire pour cet esprit, cette effusion de l'esprit que nous avons reçu et qui nous conduit justement en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons associer ce matin ceux et celles qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pu se joindre à nous. Te demandons que tu les bénisses là où ils et elles se trouvent, et qu'en toi, comme pour nous, ils puissent trouver joie, paix et harmonie. Nous t'en prions, nous te le demandons dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, frères et sœurs, laissons éclater notre reconnaissance, notre joie, et louons, adorons le Seigneur de vie et de vérité. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en nous. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur, chantons sa victoire.
Il n'y aura pas de surprise quant à la lecture de ce matin. Il est évident que c'est dans le livre des Actes des Apôtres que nous effectuerons cette lecture au chapitre 2 et nous lirons les 13 premiers versets de ce chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous, remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et nous arrêterons notre lecture sur ce dernier verset 13. Eh bien, encore une fois, frères et sœurs, que l'Esprit du Seigneur, nous aide à méditer, à comprendre ce texte, et que, une fois encore, cette parole qui nous rejoint aujourd'hui, ne retourne pas au Seigneur sans effet sur notre être tout entier. Qu'il bénisse sa parole de vérité. Pentecôte, c'est un grand rendez-vous que le Seigneur nous fixe ce matin, comme il a fixé à ses disciples. Grand rendez-vous, oui, nous pouvons le dire, de l'Église. Pour le dire autrement, et simplement, on pourrait dire, voilà, c'est l'anniversaire de la venue du Saint-Esprit. Effectivement, chaque année, à pareille époque, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous célébrons cette fête, pourtant oubliée par énormément de personnes autour de nous. Alors, que veut dire Pentecôte ? Pentecôte signifie 50e. Mais 50e de quoi ? Cet événement s'est déroulé 50 jours après la résurrection du Seigneur, ou, un peu plus de précision, 10 jours après qu'il soit retourné dans le royaume de son Père. Pentecôte n'est pas une fête nouvelle. Déjà, à l'époque de l'Ancien Testament, pour cette raison, les Juifs étaient d'ailleurs, nous dit Luc, venus nombreux à Jérusalem afin de célébrer la Pentecôte qui, tenez-vous bien, est aussi appelée fête de la moisson. Tout un symbole, le Seigneur qui moissonne les âmes.
qu'il est nourri par son esprit. Et ensuite, si vous me permettez l'expression imagée, qu'il les récolte. C'est une fête joyeuse, déjà à l'époque de l'Ancien Testament. Et vous pouvez retrouver à tête reposée le descriptif de cette fête, notamment dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, ou encore dans le livre du Lévitique. Pentecôte, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, cela nous dit que Dieu a un plan. C'est pas nouveau. Dieu a un plan. Il a un plan communautairement, mais aussi individuellement. Un plan pour chacun, chacune d'entre nous. Et ce plan, il sait comment le mener. Il sait ce qu'il fait. Et si on relit l'Ancien et le Nouveau, on se rend compte bien que le Seigneur a fait coïncider cette fête avec les événements du Nouveau Testament. La fête de Pâques de l'Ancien Testament coïncide avec Pâques du Nouveau Testament, pour le dire ainsi. Il y a un lien fort là. Et Dieu maîtrise absolument l'histoire. Oui, il maîtrise l'histoire. Pentecôte, hormis cette effusion de l'Esprit, nous rappelle que Dieu est le maître du monde et qu'il conduit le monde là où il l'entend, là où il le veut. C'est lui qui conduit les nations là où il l'a voulu et au moment opportun, lors de cette fête, cet apport de population venue des quatre coins de l'horizon, pour le dire ainsi, sont rassemblés, non pas pour offrir des sacrifices au temple de Jérusalem, mais pour entendre Dieu leur parler. Leur parler à travers les disciples et plus particulièrement à travers Pierre qui, si on avait continué la suite du récit, serions tombés sur le fait que Pierre, va prendre la parole. Ou pour le dire autrement, Dieu va utiliser Pierre pour faire passer un message. Et quel message? Le message de la grâce, l'appel à la conversion, l'appel à la repentance, à la reconnaissance que ce Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé par son Père, pour porter le péché du monde, pour l'en délivrer, mais aussi pour animer ses compagnons de route, comme nous tous et toutes ne sommes-nous pas, nous aussi, les compagnons de route du Seigneur encore aujourd'hui, les accompagner afin qu'ils témoignent, afin qu'ils soient des témoignages vivants de ce que le Seigneur peut faire dans une vie. Comme il a transformé notre existence à chacun et chacune. Et peut-être, s'il ne l'a pas encore fait, pour d'autres, soyons-en sûrs qu'il est aussi à l'œuvre pour que cela s'accomplisse. Personne ne peut se dresser contre le dessein de Dieu, contre le plan de Dieu. Il est souverain. Il est celui qui prévoit et qui annonce les événements du futur. Et soyons réalistes. Aujourd'hui encore, Dieu conduit les événements. Et il les conduit dans quel but? C'est la question que nous pourrions peut-être nous poser. Dieu conduit les événements vu que le contenu de sa parole dans son entièreté s'accomplisse. Nous le savons, nombre de prophéties, ont vu le jour, se sont réalisées.
Et il y en a encore quelques-unes qui doivent se réaliser. Et la première, la plus importante, c'est le retour de Jésus-Christ. Et Dieu nous équipe de son esprit pour reconnaître celui qui revient bientôt. Pour être quelque part comme des Jean-Baptiste qui ont aplani les sentiers tortueux. Pour que quelque part aussi, quand le Seigneur reviendra, nous nous abaissions. Nous sommes les ouvriers, nous sommes les serviteurs. Nous nous abaissions pour que toute la gloire lui revienne. Et je vous renvoie encore à cette prophétie dont je vous parlais la semaine dernière, cette prophétie qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Prophétie, oui, qui doit encore s'accomplir. Et qui s'accomplira, cela est une certitude. Nous pouvons le croire et nous le verrons par cet esprit qui oriente notre compréhension, qui oriente notre regard, qui réoriente notre cœur vers celui qui est source de vie, de salut. Tout cela est dans la main de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours les événements qui arrivent. Et oui, vous pourrez se dire, mais pourquoi une telle pandémie nous est-elle tombée sur la tête? Mais nous savons, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes et femmes de foi, nous savons que tout va coïncider selon ce que les prophètes ont dit. Même ces événements internationaux bouleversants. Pensons à ce qui est en train de se dérouler au sein du pays d'Israël. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem, ce jour est une grande moisson d'âmes. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à y participer. D'ailleurs, sa parole nous dit, pour revenir à cette première Pentecôte, que 3000, imaginons 3000 personnes vont se convertir et se tourner vers le Seigneur. C'est ce que nous relate l'évangéliste Luc. Et il nous est dit encore, et pour revenir sur cet événement, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, a prêché. Pierre, cet homme de Galilée, qui a vraisemblablement parlé très simplement, peu cultivé d'après ce que l'on peut savoir. C'est pas la force de parole de Pierre qui a provoqué un changement radical chez ces gens-là, ces religieux qui étaient venus apporter sacrifice, croyant ainsi contenter le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas besoin de sacrifice matériel. Il a besoin que nous nous offrions en sacrifice, que nous offrions notre cœur, notre pensée, notre âme, afin de baigner dans sa vérité, de baigner dans son esprit. Ça peut nous laisser pantois, notamment pour les pasteurs, les prédicateurs. Une seule prédication et 3000 conversions. On en rêverait aujourd'hui. Pourquoi cela ne serait-il pas à nouveau possible? Don du Saint-Esprit. Merveilleuse grâce. Parole de Jésus aux apôtres, quand il leur promet qu'ils recevront l'Esprit. Vous ferez de plus grandes œuvres que celles que j'ai faites. Oui.
nous sommes capables du meilleur. Nous sommes capables encore aujourd'hui de marquer notre génération. Et les plus jeunes de marquer leur génération, les générations qui sont en train de monter. Marquer notre génération d'une marque indéfectible, d'une marque de grâce. Certains pensent que, l'action de l'esprit, c'est quelque chose de très vague, au contraire, c'est quelque chose de concret. Si c'était quelque chose de vague, alors on pourrait dire, c'est comme un tiroir où l'on range tout ce qui n'est pas dans la Bible. C'est comme si l'esprit était au-dessus ou à côté de la parole. Et cela, c'est quelque part une erreur. Dans la parole de Dieu, il y a la doctrine du Saint-Esprit, comme il y a la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine du baptême, la doctrine de la Sainte Seine. La parole de Dieu est précise aussi sur ce sujet. Et si on s'éloigne du texte biblique, alors on peut déraper, et ceux qui ont connu ces dérapages en ont souffert. La parole, d'abord, est inspirée par le Saint-Esprit. Pour connaître l'Esprit de Dieu, il faut étudier cette parole qui nous permet de discerner ce qui est de l'Esprit et ce qui ne l'est pas. Et il y a d'ailleurs un texte bien particulier qui nous invite à entrer dans cette dynamique. C'est en Acte 17, où il nous est dit que les chrétiens de Bérée vérifiaient au jour le jour pour voir si ce qu'on enseignait était conforme à la parole. Et Jean Calvin, on ne le cite pas souvent, pourtant réformateur, chrétien, confessant et non libéral, plaidait avec force et courage pour le retour à la parole de Dieu. Et il a même écrit, « Si l'on vous apporte sous le titre de l'Esprit quelque chose qui ne soit pas contenu dans les évangiles, ne le croyez pas, dira-t-il. C'est la parole qui a autorité, même sur les choses de l'Esprit de Dieu. Soyons vigilants pour ne pas nous laisser aussi tromper par des doctrines qui sont non évangéliques. Voilà pourquoi aussi l'Esprit nous est donné, afin que notre base, notre assise, soit et reste toujours saine, et que nous construisions là où nous devons construire, et non pas où cela nous plaît. Il nous est dit aussi, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est l'apôtre Jean qui nous rappelle cela dans sa première lettre. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Combien le diable peut être malin et rusé, et nous faire croire parfois que nous devons prendre certaines directions alors que ce ne sont pas les bonnes. Combien parfois nous pouvons être trompés. Combien parfois certains essaient de nous tromper en disant « Le Seigneur m'a dit de te dire que… » Alors bien sûr que le Seigneur parle, et de mille et une manières. Mais il nous faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, c'est qu'il y a aussi des risques et qu'il nous faut pouvoir discerner. Et pour pouvoir discerner, il faut être né de nouveau, né dans le Saint-Esprit.
qui nous éclairera, nous donnera le discernement par le moyen des Écritures. Frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, la parole de Dieu peut nous préserver et veut nous préserver de tout extrémisme, de toute doctrine ne venant pas de Dieu. À la lumière de l'Écriture, on éprouve ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Voici donc le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Voici donc le jour de la Pentecôte à nouveau. C'est la fête de la moisson des âmes. Le Seigneur nous a donné, en plus d'un esprit de force, un esprit consolateur, un esprit de patience, un esprit d'espérance. Le Saint-Esprit est aujourd'hui avec nous, il est là de toute éternité. Encore une fois, déjà, dès les premières pages de la Bible, nous lisons au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Soyons convaincus que l'Esprit agit en nous, qu'il peut agir, et qu'il est là de toute éternité. Il inspire, il nous fait agir. Il nous fait prendre les décisions nécessaires pour proclamer le royaume de Dieu. Cet esprit n'est pas réservé à une élite. Il a soufflé sur les prophètes. Il a soufflé sur Moïse. C'est lui qui vient sur Samson, par exemple, pour lui donner la force de combattre les Philistins. C'est l'Esprit qui vient sur Élie, sur le prophète Élie, pour qu'il accomplisse des miracles. C'est l'Esprit qui est venu sur Marie pour la conception miraculeuse, la naissance miraculeuse de Jésus. C'est l'Esprit qui remplissait Jean-Baptiste de force, de courage, pour dire au roi Hérode qu'il ne lui est pas permis d'avoir la femme, par exemple, de son frère. L'Esprit a soufflé de tout temps et il soufflera de tout temps. Rien ne peut l'arrêter. Mais alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Le Saint-Esprit, il vient pour habiter quelque part. Il vient pour habiter en nous, dans les cœurs. Et c'est là la grande nouveauté de Pentecôte. La maison du Saint-Esprit, c'est notre cœur. Et les chrétiens de Corinthe, par exemple, l'avaient fortement oublié. Mais peut-être qu'encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens l'oublient. Ces chrétiens de Corinthe croyaient qu'ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient de leur corps. Ils avaient oublié que le corps du chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dira « Le Saint-Esprit est avec vous, mais il sera en vous. » Moïse, lui, n'a jamais connu cela. Il était conduit, il était dirigé. L'Esprit venait sur lui, mais il n'était pas habité par l'Esprit. Pareil pour David, pareil pour Élie, pareil pour Ésaïe. Et les disciples devaient attendre en ce jour de Pentecôte
la promesse du Seigneur Jésus. Mais pour nous, ce n'est plus pareil. Il n'y a plus à attendre. Dieu nous a donné son Fils, l'Esprit Saint et sa parole. Aujourd'hui, nous devons aller témoigner, nous devons parler, nous devons inviter, nous devons offrir, annoncer la bonne nouvelle. Bref, dire l'amour de Dieu et son pardon. Dès que nous nous convertissons, nous recevons tous la même part de l'Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit dans notre cœur et nous devenons, témoins de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit très clairement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous avons la même part de ce don d'esprit, si vous me permettez l'expression. Il n'y a pas, même si on vous le fait croire, il n'y a pas de personnes qui reçoivent davantage le Saint-Esprit que d'autres. Ce n'est absolument pas biblique. Nous, chrétiens, tenons notre place de témoins de Jésus-Christ. Si nous nous taisons, qui va annoncer la bonne nouvelle du salut? En Jésus. Regardons ce texte à Jérusalem, quand l'Esprit vient, l'Église témoigne. Pierre se lève et parle. Frères et sœurs, nous avons une force que rien ni personne ne peut nous ravir. Le Saint-Esprit est notre force. Il est notre force et il est la force de l'Église. Car par l'Esprit qui nous visite, habite en nous, nous savons que le chemin sur lequel nous sommes est le chemin juste, que nous sommes dans la bonne direction. Alors, que l'Esprit nous renouvelle, que l'Esprit nous donne force, que l'Esprit nous donne l'aspiration, la soif de voir encore aujourd'hui les merveilles du Seigneur s'accomplir pour cette nation d'aujourd'hui, pour toutes ces nations répandues à travers le monde. Par, avec et en l'Esprit, nous marchons. Nous marchons la tête haute, l'étendard de la croix à notre portée. Oui, Saint-Esprit, anime-nous toujours d'un feu nouveau, d'un feu renouvelé, afin que la parole continue aujourd'hui à imprégner tous ceux et toutes celles auxquels nous serons confrontés, ces personnes que nous rencontrerons, afin que là aussi un jour le feu de l'Esprit les baigne, les guérisse et les relève pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui, tout honneur et toute gloire aujourd'hui et à jamais. Amen.